Désormais, pour votre shopping à Porto Novo, une seule adresse: Chale Store. Chaussures, sacs, robes, parfums et bien d'autres accessoires d'habillement pour femmes sont disponibles à Chale Store. Chale Store est situé à Porto Novo, carrefour Catchy dans la rue Orabank. Contact plus 229 62 114 14 79. Chale Store, faites-vous belle à moindre coût. Bien le bonjour à chacun et à tous et merci de toujours prendre le rendez-vous sur votre émission quotidienne Tour d'Horizon. Découvrons tout de suite quelques titres parus à la une des journaux ce 12 décembre 2023. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, bonjour. La revue des titres de ce mardi 12 décembre démarre avec le Canard du Nord. Pour non-revalorisation de leur salaire, les agents des collectivités locales bientôt en grève. Ils dénoncent les 2 poids 2 mesures du gouvernement Talon. Le matinal, discours sur l'état de la nation, Talon au Parlement le 21 décembre. Quotidien Nassiara, le nom des démocrates pour le budget 2024, une contestation parlementaire mal vécue par l'exécutif. Les contours d'un vote politique. Dabarou, gouvernance locale au Bénin, les agents des mairies bientôt en grève. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, ce sera tout pour la revue des titres de ce mardi 12 décembre 2023. À demain. Mesdames et messieurs, voici à présent l'invité du jour. L'automédication, comme son nom l'indique déjà, c'est s'auto-traiter, se soigner soi-même sans avoir obtenu une prescription médicale. Donc c'est le fait de prendre des médicaments ou pour soi-même ou pour ses proches. De médicaments sans aucune ordonnance. Donc on va acheter les médicaments et on prend pour soi-même. L'automédication, ça a ses avantages aussi. Ça a des avantages et ça a évidemment des inconvénients. Vous savez, la mode actuellement, par exemple, c'est qu'il y a des recettes qui circulent sur Internet. Dans les réseaux sociaux, vous voyez, on dit prenez telle plante pour guérir tel. Ce n'est pas conseillé. Parce que lorsque vous n'êtes pas un connaisseur, ce n'est pas bon de manipuler les plantes n'importe comment. Parce qu'une plante peut être prise, n'est-ce pas, pour soigner, comme ça peut être prise encore et causer d'autres dommages aussi, lorsque elle est utilisée par quelqu'un qui n'est pas connaisseur. Une plante, par exemple, une feuille que l'on prend pour guérir telle maladie, cette même plante peut être toxique. Et c'est parce que l'autre qui a donné la recette a ajouté une autre plante qui l'a anéantie que vous avez pris et vous n'avez rien. Mais vous reprenez cette même plante pour traiter votre maladie et ça va vous créer des dommages. Mais lorsqu'on dit de prendre un médicament d'une façon donnée que vous ne respectez pas, que ce soit dans la médecine moderne ou traditionnelle, que ce soit des plantes ou des produits chimiques, vous ne respectez pas les doses prescrites, vous ne respectez pas la posologie, ça va vous causer des dommages. Il faut toujours faire attention dans l'utilisation des plantes et des produits pharmaceutiques que nous utilisons. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup qui font confiance en nos plantes, qui savent que c'est là qu'il y a la guérison. Puis encore que dans les officines pharmaceutiques, beaucoup de médicaments sont directement issus des plantes. Il y a des synthèses chimiques, bien sûr, mais il y en a qui sont directement issues des plantes. Donc, la plante, elle reste toujours la plante, elle a toujours son efficacité. Mais il faut savoir en prendre pour ne pas se créer des problèmes. On se retrouve tout juste après cette virgule dans le forum de discussion. Le forum de discussion de ce matin, c'est avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat Kabeda. Sur l'As Porto Novo, Cotonou, les chauffeurs de bus font de l'anarchie en ce qui concerne la fixation des prix. Oui, vous savez, quand vous pratiquez ce tronçon-là et que vous avez l'habitude de prendre les bus, vous pouvez constater que, ils font à leur tête. Ils se foutent même des clients, ils ne tiennent pas compte, des réactions des clients, ils fixent les prix comme bon leur semble. Vous savez, nous sommes tous dans le pays, nous savons un peu quelle est la dynamique en ce qui concerne le transport. Il est vrai que quand le prix du carburant est en hausse, on peut comprendre que,
on ajoute quelque chose sur le prix qu'on pratiquait. On sait que depuis que le président Bola Tinubu a pris le pouvoir au Nigeria et qu'il a supprimé les subventions liées au carburant, il y a eu l'effet d'augmentation que nous avons constaté ici. Et c'est ce qui a fait que, entre-temps, ceux qui faisaient Porto Novo Cotonou à 500 francs ont commencé à le faire à 700 francs. Bon, les gens ont été habitués à ça, ils continuent de le faire. Mais la semaine écoulée, à cette semaine-ci, les prix ont commencé à varier entre 800, 900 et 1000 francs. On n'a pas compris ce qui s'est passé, on s'est rapproché un peu, on a enquêté autour. Il n'y a que, dans la ville de Porto Novo, le commissariat central de la ville de Porto Novo a décidé de mener une opération contre les surcharges dans ces véhicules-là. Et ces opérations-là ont amené les policiers à imposer aux chauffeurs de ne prendre que 3 personnes sur chaque siège. Et donc c'est ce qu'ils ont appliqué et c'est au motif de cela qu'ils ont mis, ils ont mis le prix à 800 au lieu de 700, à 900 ou parfois même à 1000 francs. On peut comprendre cela. Mais depuis dimanche dernier, où la mesure là a été revue et qu'ils ont commencé à charger normalement, ils ont maintenu le prix à 800, à 900 et à 1000 francs. Je pense que c'est là où le problème se pose. Parce que si vous devez prendre le bus et que vous devez être 3 sur le banc, on comprend que vous puissiez payer 800 francs. Mais si vous êtes 4, 5 et ils font le chargement normal, ce n'est pas normal qu'ils maintiennent les tarifs qu'ils ont commencé à pratiquer. Et l'autre chose, c'est que le prix du carburant n'a plus changé. Aujourd'hui, le carburant est même à 500 francs le litre au bord de la voie. Donc, il n'y a plus vraiment de raison qui justifie la chose. Et ils sont là à martyriser les clients, malheureusement, les clients qui ne sont pas organisés, les consommateurs qui ne sont pas organisés et qui ne peuvent pas aller contre cette mesure-là et ils se permettent de changer les choses comme bon le sent. Je pense que c'est une situation qui doit interpeller les autorités de la ville de Porto Novo, qui doivent descendre sur les différents parcs pour quand même discipliner ces chauffeurs-là qui font de la pagaille, il faut le dire, tout simplement. Charles Bandaoui, parlant déjà de pagaille, comment mettre fin à cela? Vous savez, le secteur du transport est un secteur très capital, un secteur très sensible. Il faut savoir intervenir là-dedans. Mais là, dans le cas d'espèce, je pense qu'il faut que les autorités interviennent, écoutent les chauffeurs, les rassemblent et qu'ils essaient de leur faire entendre raison. Il faut que la police républicaine aussi prenne des mesures quand même raisonnables. Quand vous prenez les bus qui chargent en question, quand vous prenez les sièges, on ne peut pas exiger que 3 personnes soient sur ces sièges-là. Si l'on veut lutter contre la surcharge, c'est de faire en sorte que chaque siège puisse avoir le nombre de personnes. Parce que chaque véhicule a un nombre donné de personnes qui doivent rester là-dedans. Avec la carte grise, on a l'information. Donc, c'est exiger que ce nombre-là soit respecté tout simplement. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Quand on n'est pas en période de Covid, pour qu'on puisse installer 3 personnes sur les longs sièges là qui sont sur les véhicules, dans les véhicules. Donc, je pense que la police aussi doit prendre des mesures assez raisonnables pour permettre quand même à ces chauffeurs-là de gagner leur vie, pour permettre également aux consommateurs de ne pas vivre cette situation de changement brusque de prix et de façon anarchique. Donc, il est temps que, on puisse s'asseoir, on puisse discuter, on puisse s'écouter pour qu'on ne continue pas, excusez-moi, pour qu'on ne continue pas à vivre cette situation-là qui est, il faut le dire, tout simplement une situation déplaisante. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion du 12 décembre 2023. Voici la prochaine rubrique. Mesdames et messieurs, à suivre à l'instant dans la page des sports quelques lauréats de la CAF Award 2023. Lors de la cérémonie CAF Award 2023 qui a eu lieu ce 11 décembre 2023 au Maroc, Assissa Oshoala a décroché le prestigieux prix de la joueuse africaine de l'année 2023. L'attaquante des Super Falcons du Nigeria était la plus grande favorite pour ce trophée individuel et elle le remporte après une année incroyable avec Barcelone et le Nigeria. L'attaquant nigérien de Naples, Victor Osimhen, a quant à lui remporté le prix du joueur de l'année 2023 de la CAF, dénommé Ballon d'Or africain. L'attaquant des Super Eagles était le grand favori pour ce trophée individuel et il le remporte après 12 mois sensationnels avec Naples et le Nigeria.
L'entraîneur Walid Regragui a remporté le prix de l'entraîneur de l'année au cours de cette soirée. Le tacticien a pris la sélection nationale marocaine en 2022 et a conduit les Lions de l'Atlas en demi-finale de la Coupe du Monde au Qatar la même année. Son savoir-faire qui a fait rêver toute l'Afrique et surpris le monde entier a été récompensé ce lundi soir. Le gardien marocain Yassine Bounou a quant à lui remporté le trophée du gardien de l'année 2023. Le portier marocain s'est illustré à la Coupe du Monde 2022 au Qatar où les Lions de l'Atlas ont atteint les demi-finales du tournoi. Le prix du club masculin de l'année 2023 a été remporté par le club égyptien d'Al Ahly. Rappelons que Al Ahly SC a remporté cette année la finale de la Ligue des champions CAF, son 11e titre record décroché contre le Wydad Casablanca. L'équipe égyptienne a ensuite terminé demi-finaliste de la première édition de la Ligue africaine de football contre Mamelodi Sundowns. Mesdames et messieurs, ne vous disputez plus et ne vous énervez plus. Apprenez à vous éloigner de ceux qui veulent vous pourrir la vie. Merci de nous avoir suivis et à demain.